Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que je m'en vais maintenant te présenter exactement 5 commandements. Oui, 5 commandements du business. Pour te lancer dans un business, tu dois respecter ces 5 commandements. C'est très important parce que actuellement nous sommes bombardés de tout genre de business dans notre monde qui nous entoure. Oui, n'importe où, quand tu es même sur les réseaux sociaux, tu as des business par-ci par-là. Bref, toute occasion de business t'est présentée chaque jour. Mais c'est pas tous ces business qu'il faudrait intégrer. Donc avant de continuer, j'aimerais d'abord demander des excuses pour ceux-là que je vais choquer dans cette vidéo. Oui, parce que je vais être cru, je vais être vrai dans ce que je vais dire. Ces 5 commandements sont appliqués à la lettre. Une fois que tu as déjà raté un commandement, sache que tu n'es plus réellement en train de te lancer dans un bon business. Alors, qu'est-ce qu'un business à la base? Un business, selon moi, bien sûr, c'est une activité que tu exerces dans le but d'apporter de la valeur à quelqu'un, de résoudre un problème, bien sûr. À côté de ça, tu t'épanouis en résolvant ce problème-là. Et à la fin de cette résolution, tu auras une récompense. C'est cette récompense-là qui te permettra donc d'avoir du temps libre, peu importe ce que tu as fait de cette récompense. Bien sûr, quand on parle de récompense, ici, c'est de l'argent. Alors pour moi, c'est comme ça que je vois un business. Ça, c'est ma définition. Si toi également, tu as une belle définition, je te peux te laisser cela dans les commentaires. Maintenant, comme je disais au départ, quand tu scrolles ta page Facebook, que tu scrolles par exemple ton mur WhatsApp, peu importe, tu vas toujours voir des opportunités par-ci, par-là. Je vais pas les citer, mais vous reconnaîtrez certainement. Alors, je m'en vais te présenter exactement 5 commandements tirés du livre de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Depuis que j'ai lu ce document, ça m'a vraiment bouleversé. Ça a changé radicalement ma façon de voir les choses. Si tu l'as pas encore vu, je te laisse le lien dans les commentaires, dans la description, autant pour moi. Donc, le premier commandement que je m'avais partagé avec toi, c'est le commandement du besoin. Oui, tu ne lances pas une entreprise parce que tu aimes faire cela. Tu ne lances pas un business parce que, voilà, le business te plaît. Non, pas du tout. Tu lances un business parce qu'il y a un réel besoin derrière. Il y a un réel besoin derrière. Et l'auteur va juste à casser certaines pensées selon lesquelles il faut faire dans la vie ce que tu aimes. C'est faux, c'est radicalement faux. Si tu aimes quelque chose, si tu aimes vraiment, si tu as une passion pour une activité et qu'il n'y a pas un réel besoin derrière cela, rassure-toi, tu n'auras jamais de l'argent parce qu'en fait, tu n'es pas en train de résoudre le problème d'une personne. Oui, ça c'est une réalité. Disons que tu aimes par exemple jouer au tennis et que en fait, tu n'as pas une carrière dans ce domaine-là. Donc, tu n'as pas en réalité des dons ou alors des aptitudes, ou alors tu ne veux même pas déjà te lancer pour être un joueur de tennis plus tard et que tu aimes juste jouer au tennis, ça va pas te nourrir, c'est pas ça qui va payer tes factures. Donc ne te lance dans un business que s'il y a un réel besoin. Ça c'est le premier commandement. Ne fais pas quelque chose juste parce que tu aimes, parce que tu penses que ça va donner, parce que non, ça n'existe, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Lance-toi dans un business parce qu'il y a un besoin, parce que tu réponds à un problème précis, parce que tu apportes une solution, voilà. Parce que tu apportes une solution. Ça, c'est le premier élément qu'il faut respecter, le commandement du besoin. Donc, à côté du commandement du besoin, on parle également du commandement de l'entrée. Oui, ça, c'est un commandement fondamental. C'est un commandement basique. Le commandement de l'entrée stipule que si tu veux te lancer dans un business, ne te lance pas dans un business qui est accessible à tout le monde. C'est faux. Tu ne peux pas suivre tout le monde et espérer être millionnaire parce que tout le monde n'est pas millionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Lance-toi dans un business dont l'entrée n'est pas accessible à tout le monde. Je vais te prendre ces business qu'on te dit, voilà, donne une somme je dis n'importe quoi, de 10 000, de 20 000, même jusqu'à 100 000, même jusqu'à 200 000. S'il te suffit juste de donner l'argent pour entrer dans un business, franchement, tu crois que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre cet argent-là et d'entrer dans le business? Autrement dit, tous ceux-là qui seraient déjà entrés dans le business pourraient être riches ou alors seraient déjà millionnaires. Ou encore mieux, tout le monde peut devenir millionnaire parce que voilà, il ne suffit que de donner de l'argent pour entrer dans ce business-là. Tu es d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas devenir millionnaire sous cette condition-là. Donc déjà, si tu veux lancer un business, rassure-toi que l'entrée n'est pas facile, que l'entrée n'est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est un commandement primordial. Alors, il n'y a que 2 possibilités pour que tu puisses te lancer dans un business en respectant le commandement de l'entrée. Soit tu te lances dans un business où l'entrée est accessible à tout le monde, mais bien sûr, tu dois avoir une compétence hors du commun. En fait, tu dois être un expert. En plus d'être un expert, je dirais même que tu dois être un génie. Oui, tu dois être un génie pour faire ce que les gens n'ont pas fait. Je vais te prendre le marketing, que ce soit de réseau par exemple. Tu ne peux pas croire que tu as des compétences assez extraordinaires pour te lancer dans le marketing du réseau parce que les autres ne vont pas appliquer les mêmes stratégies que tu vas appliquer. Si tu veux te lancer dans un business,
Lance-toi dans un business qui a vraiment, où tu es vraiment, je vais dire, expert, génie, dont tu as la passion, tout cela combiné. Si tu veux t'en sortir, si tu veux vraiment t'en sortir. À défaut, lance-toi dans un business qui n'est pas accessible à tout le monde, comme je le disais au départ. Donc ça, c'était pour le commandement de l'échelle. Ensuite, on va entrer dans un commandement fantastique. C'est le commandement du contrôle. Là, je vais choquer vraiment beaucoup de personnes. Le commandement du contrôle dit que ne fais jamais. Alors là, au grand jamais. J'insiste encore jamais. Oui, ne fais jamais un business où tu n'as pas le contrôle. J'aime tellement ce commandement, c'est fondamental. En fait, pour moi, c'est la première règle qu'il devrait normalement noter. Ne te lance pas dans un business où tu n'as pas le contrôle total. Quand je parle de contrôle ici, c'est contrôle principalement des revenus, de comment est-ce que le système tourne. Ne te lance pas franchement. Si on vient te proposer un business où tu n'as pas le contrôle sur tout ce qui pourrait se passer dans ton système, ignore cela, ignore ce business. Oui, ignore ce business-là, c'est pas fait pour toi. C'est pas un business rentable. Oui, parce que imagine-toi que tu te lances dans un business où tu n'as pas le contrôle. Sur le long terme, la personne qui a le contrôle décide de changer les clauses de ce business. Il a le droit parce qu'en fait, c'est lui le créateur de ce business, de ce système. Il décide donc de changer les clauses de ce système-là. Tu es en train de chuter. Je vais te prendre un cas pratique. Assieds-toi bien, il s'agit d'un exemple assez terrible. Bon, dans le livre MJ DeMarco, c'est pas moi, voilà. Dans le livre MJ DeMarco dit que il avait son ami qui faisait dans le marketing de réseau, d'accord? Il fait dans le marketing de réseau en fait. Après bien des années, et en fait, après qu'il ait déjà bâti tout un système, toute une grande communauté, franchement qu'il a vraiment beaucoup de personnes dans son arbre, dans son système, le patron décide de changer les clauses du contrat. Ça veut dire que tout ce qui lui revenait lorsqu'il y avait par exemple un nouveau entrée, un nouveau bienvenu dans le système, ou alors lorsqu'il y avait des achats, a été complètement divisé, réduit franchement. En ce moment, son ami en fait n'avait plus il n'avait plus les retours qu'il avait au départ. Il n'avait plus assez d'argent qu'il avait au départ. Et il ne pouvait pas brancher parce qu'il ne s'agit pas de son système. On va te donner des raisons selon lesquelles il y a eu inflation, il y a eu modification au niveau de la constitution des produits, il y a assez de détails et tu ne peux rien y faire. Maintenant, le piège c'est que voilà, tu as pris du temps pour bâtir un système. Tu as pris du temps pour créer quelque chose qui a tourné, qui tourne. Et après un moment, tu te rends compte que tiens, on est en train de me casser complètement. Tu as donné pratiquement 5 années de ta vie dedans. Tu as nourri ce rêve d'être demain à la crème. Mais un beau jour, tu comprends que tes bénéfices sont réduits littéralement. Tu ne peux rien faire. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que tu ne peux pas abandonner. Oui, tu ne peux pas abandonner parce que en fait, tu as mis assez d'énergie. C'est pas l'heure d'abandonner. Tu n'as nul autre choix que de continuer dans cette lancée-là. Et tu te retrouves pris dans un piège, dans une cage. Ça c'est le danger d'outrepasser le commandement de l'échelle du contrôle. Je viens de dévoiler le commandement de l'échelle. Bon, ça c'est outrepasser le commandement du contrôle. Donc rassure-toi que peu importe le business dans lequel tu vas te lancer, il dit encore peu importe, voilà, le business dans lequel tu vas te lancer, que tu aies le contrôle total. C'est la raison pour laquelle le business ne fonctionne pas avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ton patron qui a le contrôle. Il a le choix sur tes revenus. C'est lui qui décide de la somme qu'il va te donner. Et s'il est même encore plus tendu, il va décider du nombre d'heures que tu dois passer au boulot. Donc, rassure-toi d'avoir le contrôle dans n'importe quel business que tu lances. C'est un commandement fondamental. Je dis, c'est très fondamental. C'est même d'abord le premier critère que j'utilise pour vérifier si un business fonctionne avec moi ou pas. Ensuite, on va passer au commandement de l'échelle. Je l'avais déjà dit. Le commandement de l'échelle dit que, franchement, si tu veux lancer un business et que ton business ne va pas à grande échelle plus tard, donc si tu vois que ton business est fait ou alors est destiné pour une population locale, pour une population stable, ne lance même pas ce business-là. À moins que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un business sur court terme qui juste est là pour faire tourner ton argent. Mais si tu te vois à l'avenir avec un business, rassure-toi que ton business est scalable. Ça, c'est en fait la scalabilité dans une entreprise. C'est très important. Donc, rassure-toi que ton business est scalable. Alors, il prend un exemple assez typique. Il dit que si tu veux gagner des millions de dollars, tu devrais toucher des millions de personnes. Si tu veux gagner des milliards, tu devrais toucher des milliards de personnes. Et tu comprends que son étude, dans un sens, ce qu'il dit est vrai.
Pour la simple raison que Bill Gates, c'est parce qu'il touche des millions et des milliards de personnes qu'il a des milliards. Steve Jobs, c'est parce qu'il touchait des milliards de personnes. Zuckerberg, c'est la même chose. Tous ces grands millionnaires et milliardaires, si tu observes, tu vas te rendre compte que c'est parce qu'ils touchent des millions et des milliards de personnes qu'ils ont autant d'argent. C'est la même chose dans le domaine du football que dans le domaine de la musique. C'est parce que des artistes ou alors des footballeurs touchent des millions et des milliards de personnes. Parce que leur jeu touche assez de personnes qu'ils ont autant d'argent. C'est un business, je veux dire, c'est une stratégie assez importante et fondamentale que tu dois retenir. Personnellement, j'ai compris cela. C'est la raison pour laquelle actuellement, je suis en train de migrer franchement toutes mes activités sur le net, sur Internet. C'est le meilleur moyen pour lancer, c'est le meilleur outil pour lancer ton business. Alors, si jusqu'ici, à ce niveau de la vidéo, tu es intéressé, je pourrais entrer en détail sur chaque point pour te présenter le plan d'action qu'il offre. Il te présente les voies, les outils que tu peux utiliser pour développer ton business. Si tu es intéressé, laisse-moi cela dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de te faire une vidéo complète. Et j'insiste encore, si tu n'as pas encore lu ce livre, va le lire. Va le lire. Va le lire. C'est très important. Donc voilà, ça c'était pour ce qui concerne le commandement de l'échelle. Je récapitule. Tu devrais créer un business ou alors te lancer dans un business scalable, un business qui s'étend sur grande échelle. Maintenant, je vais te prendre un cas pratique. Disons que tu es passionné par des business de quoi? Disons quoi? La vente. Disons que tu veux être un vendeur de glace, ok? Tu aimes bien vendre la glace. Tu es passionné par ça en fait et que tu penses créer une entreprise dans ce sens-là. Nous sommes d'accord que le vendeur de glace, il ne peut avoir de l'argent qu'à l'endroit où il se trouve. Ça veut dire que quelqu'un par exemple qui est au niveau du point où il se trouve, il peut acheter son produit. Mais dès qu'il traverse, il va dans une autre ville. Le vendeur ne peut pas vendre là-bas. Ça, c'est une réalité. Donc, il est condamné juste à son environnement, à son entourage. Si donc tu es dans ce cas-là, si tu es dans ce contexte où ton business n'est lié qu'à l'endroit où tu te trouves, n'est positionné que sur un local précis, ce que je peux te conseiller, c'est de créer ce qu'on appelle le système de franchise. Le système de franchise te permet de décentraliser ton business. Ça veut dire que ici là par exemple tu as, je vais dire un kiosque de crème, ok, où tu vends ta crème, d'accord? Tu vends ta crème ici. Tu vas encore créer un autre kiosque dans une autre ville, dans un autre pays. Tu te retrouves en train d'avoir des franchises de vente de crème dans tout le monde entier. Là, tu deviens millionnaire, tu deviens milliardaire. C'est la même chose avec McDonald's, c'est la même chose avec Starbucks. C'est la même chose avec toutes ces entreprises qui font dans l'agro. Parce que tu ne peux pas avoir un building de vente de nourriture ou alors un supermarché, peu importe, et tu as assez de millions. C'est impossible parce que la population qui va dans ton business, voilà, ceux qui sont tes clients, ne sont pas assez considérables. La stratégie que ces gars ont employée, c'est le fait tu l'as compris, de décentraliser cela, de créer un système de franchise. Ce n'est que comme ça que tu peux espérer avoir assez de retournées sur ton business. Ça, c'était le 4e point. Maintenant, le 5e point. Le 5e point qui est le plus important de tout, c'est la raison pour laquelle c'est placé en dernier lieu, c'est le commandement du temps. Le commandement du temps. Je répète, le commandement du temps. C'est très important. Parce que tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur, dire que tu es un businessman, en ayant un business qui est dépendant de ton temps. Tu ne peux pas. Rassure-toi que quand tu crées un business, ok, que ce business-là puisse être détaché de ton temps. Pour un départ, quand tu es encore auto-entrepreneur, c'est possible. C'est par exemple mon cas. Je fais dans mes designs, je fais dans mon informatique, développement web ou application, iOS, peu importe. Je fais dans ce domaine-là. Actuellement, si je n'ai nul autre choix en fait, ces business n'ont nul autre choix que de dépendre de mon temps. Parce que je suis encore auto-entrepreneur. Parce que je bosse encore seul. Ou alors avec l'équipe. Mais jusqu'ici, c'est pas encore au niveau d'entreprise colossale. Je sais pas si tu vois la différence. Donc, quand tu es dans tes débuts, ok, tu peux donc te permettre d'avoir un business qui est lié à ton temps. Mais rassure-toi toujours que plus tard, que ce business soit plus dépendant de ton temps. Oui, parce que par exemple, dans mon cas, c'est pour avoir une boîte. J'ai déjà la boîte, mais le souci, c'est que je ne peux pas encore me permettre certaines responsabilités, voilà. Je peux encore me permettre certaines responsabilités parce que j'ai également des responsabilités qui ne sont pas évidentes de mon côté
je vais me dire cela comment. J'ai tellement de responsabilités, voilà, qui ne sont pas évidentes. Du coup, je ne peux pas encore pousser cela à grande échelle. Donc, si tu as ton business, rassure-toi que, peut-être pas actuellement, mais que plus tard, tu puisses te séparer de cela. Tu ne peux pas avoir un business qui tourne autour de toi. Ça veut dire que tu vas être esclave de ton système. Or, l'idée, c'est de travailler au-dessus de la boîte et non dans la boîte. C'est de posséder la boîte. Oui, c'est d'avoir la boîte dans les mains. C'est pas de travailler dans la boîte. Donc, lance un business que si et seulement si ça respecte ces 5 commandements. Je vais récapituler. Le premier commandement, c'est le commandement du besoin. Rassure-toi que ton business ou alors ton service ou alors ton produit répond à un besoin et non à ce que tu aimes ni à ce que tu penses ou alors peu importe. Répond à un besoin existentiel, un besoin qui est sur le marché, que tu apportes une solution à cela. Ce n'est que comme ça que tu peux être rémunéré. Le deuxième commandement, c'est le commandement de l'entrée. Ne te lance pas dans un business où tout le monde a la possibilité d'avoir accès, à moins que tu ne sois, comme je disais au départ, génie et expert et passionné, tout cela en même temps dans ce business-là. Autrement dit, tu laisses. Si ça ne respecte pas ces conditions-là, tu laisses. Alors, le troisième point, c'est le commandement du contrôle. Oui, tu dois avoir le contrôle sur ton business. Tu dois contrôler ton business. Tu dois contrôler ton business, contrôler les retours, contrôler le système tout entier. Tu dois maîtriser cela. Ne remets pas ton contrôle entre les mains de quelqu'un. Sois autopilote, sois pilote de ta voiture. Ne donne pas, appelle cela comment? Le volant, voilà. Ne donne pas le volant à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ton véhicule. Ton business, c'est ton voiture, c'est ta voiture, pardon. C'est ton autoroute. Donc, ne donne pas le véhicule à quelqu'un d'autre. C'est qui pourrait te laisser quelque part, il pourrait te laisser en route. Donc, tu l'as compris, ton business doit respecter le commandement du contrôle. Ensuite, il y a le commandement de l'échelle. Je venais d'insister dessus. Rassure-toi que le business que tu lances soit scalable, puisse aller à grande échelle. Je prends un exemple encore peut-être assez évident. C'est que si tu fais dans les formations, tu ne peux pas, pour un départ, faire des formations dans tout le monde entier. Te déplacer pour aller faire des formations à l'étranger. Mais rendre cela international, scalabiliser cela, si ça se dit en français, voilà, c'est d'utiliser par exemple des vidéos comme celle-ci-là, de numériser tes formations, de numériser ton système, que cela soit disponible partout. Actuellement, je suis en Afrique, j'achète des formations depuis l'étranger. Je ne connais même pas quand est-ce qu'il a tourné cela. Peut-être qu'il l'a fait, ça fait des années. Au moment où tu vas regarder cette vidéo-ci, j'aurais déjà fini la vidéo depuis bien longtemps. J'aurais déjà fait le montage jusqu'à mettre cela en ligne. Tu vois que si ce n'était pas, par exemple, les moyens numériques comme ceux-ci-là, fait qu'il y a tellement de business qui n'existent pas. Tellement de business qui n'existent pas. Donc, rassure-toi, comment de lancer ton business, cela puisse être scalable, puisse respecter le commandement de l'échelle, puisse s'étendre à l'international. Je t'ai pris également le cas des business locaux. Tu peux créer un système de franchise pour cela. Donc, revois la vidéo autant de fois si c'est nécessaire parce que c'est assez d'informations compilées. Je suis en train d'aller même vite pour cela. C'est assez d'informations compilées. Et si tu veux qu'on entre en détail sur un point quelconque, voilà, tu peux me laisser dans les commentaires ce qui t'intéresse et je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. Ça, c'était pour ce qui concerne le commandement de l'échelle. Enfin, le commandement du temps. Rassure-toi que ton business puisse être détaché de ton temps à long terme. Pour un départ, tu n'as pas le choix. Tu es auto-entrepreneur, tu bosses dessus. Mais à un moment, tu devrais te séparer de cela. Tu devrais dissocier cela de ton temps. Ça ne devrait pas remplir tes journées, ton business, non. Parce que tu as une famille, tu as une vie, tu as des vacances que tu dois prendre. Voilà. Donc voilà, rassure-toi qu'à la longue, ton business soit détachable de ton temps. J'espère que cette vidéo t'a vraiment intéressé parce que je l'ai fait avec tout le cœur, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, je l'ai rempli vraiment de contenu. Donc si elle t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, voilà un point important, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu es prié de t'abonner comme tu veux. Parce que sur la chaîne, en fait, il s'agit d'un groupe, je vais l'appeler comment, d'une communauté, voilà, de jeunes qui croient qu'avec leur talent, avec leurs dons reçus par Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses sur cette terre. Alors, peu importe ton profil, que tu sois élève, étudiant, tant que tu es jeune, on avance ensemble. Donc, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. J'aime le dire, c'est le plus important. Ça va sortir. Donc voilà, je disais, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais te laisser ici pour cette vidéo et moi, je te dis, it's now. Do it and stay hungry. Peace.